Et nous passons, chers téléspectateurs, avec notre premier débat. Alors, la diplomatie égyptienne s'est révélée sous un angle culturel et intellectuel, à travers une rencontre consacrée aux écrits et de ses représentants. Des diplomates, des ambassadeurs ont partagé leur expérience et leurs publications illustrant comment l'écriture devient un prolongement naturel de l'action diplomatique et un outil de dialogue avec les sociétés. Et pour parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir en Zoom son Excellence ambassadeur Amr El Goueli, directeur des citoyens et de la diaspora à la Commission de l'Union africaine. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, cher monsieur Sama, et je remercie Maître Philippe pour son intérêt à découvrir cette activité que je pense est très intéressante. C'est un honneur pour nous. De toute façon, monsieur l'ambassadeur, vous avez animé ce colloque au Salon du Livre du Caire. Quel était l'objectif principal de ce colloque des diplomates et des ambassadeurs prenant la plume et publiant leurs œuvres? Merci encore une fois pour l'intérêt que vous aurez cet événement. Je voudrais tout d'abord souligner que j'ai participé dans ce colloque dans la capacité personnelle. Oui. Et c'est là exactement peut-être le point de début explorer cette dimension peut-être privée ou capacité personnelle des diplomates en général, des diplomates égyptiens en particulier. Je voudrais aussi souligner que ce colloque s'est convenu au Caire début de cette semaine. C'est la quatrième session annuelle à travers laquelle le Salon du Livre du Caire, la Foire du Livre du Caire, qui est, comme vous le savez, le plus grand salon de livre dans le monde en termes de nombre de visiteurs. Il est aussi le seul maintenant peut-être à dédier une session annuelle à ce sujet innovatif. Cette série de colloques annuels vient dans le cadre de mes recherches actuelles, encore une fois dans ma capacité personnelle, à rédiger un ouvrage de référence sur les publications des diplomates égyptiens depuis l'établissement de la République dans les années 50. Et cela sera selon le troisième ouvrage de ce genre-là, après deux ouvrages pionniers sur les publications des diplomates italiens en Suisse et suisses. Alors, votre question est très pertinente. Pourquoi est-ce qu'il y a cet intérêt? Bon, c'est à la fois peut-être un objectif clair et ambitieux que le diplomate n'est pas seulement un négociateur, mais il est aussi un chercheur, un producteur d'idées, de sens. Et l'écriture qui vraiment intègre à la profession diplomate dans aux journées quotidiennes de travail, lui permet aussi d'explorer d'autres formes d'expression si les diplomates utilisent bien cet espace pour publier en transformant leur expérience professionnelle, en transformant en réflexion et en mémoire collective. Alors, peut-être c'est un nouveau genre de publication, d'écriture qui mérite d'être bien exploré, et je suis vraiment fier que c'est le Salon du Caire qui est maintenant devenu l'adresse, disons, annuelle pour continuer à souligner et à mettre la lumière sur ces publications très intéressantes. Oui, monsieur l'ambassadeur, on parle toujours dans la littérature arabe surtout de Adab al-Rahala, ou la littérature de voyage. Est-ce que ces ouvrages de diplomates font un tout petit peu partie de ce domaine ou ce type de littérature? Bon, très bonne question, et je vous remercie pour l'avoir souligné. Alors, exactement, le diplomate, par la nature de sa profession, est un visiteur, mais un visiteur un peu permanent ou de longue durée à des autres pays. Alors, il force avec lui l'expérience de son pays, mais s'il découvre des nouveaux pays qui peuvent être similaires en culture, qui peuvent être très divers en culture, alors il est un témoin.
Oui. et un témoin sur toutes les activités, sur toutes les dimensions très riches des pays où il réside. Mais ce n'est pas seulement ça, chers collègues. Dans l'ouvrage que je m'en occupe maintenant, j'espère le finir dans quelques mois, j'espère, alors vos prières pour qu'on le complète. C'est que, voilà, la contribution des écritures des diplomates a peut-être 4 ou 5 piliers. Oui. Comme vous l'avez dit, comme un témoin, comme un visiteur, alors comme vous l'avez dit en arabe, mais aussi comme dans l'analyse, l'explication, l'interprétation des relations internationales. Alors ça fait peut-être partie des études diplomatiques. Et puis aussi, j'ai découvert que beaucoup de diplomates font toujours la comparaison de développement, la comparaison de développement social et économique entre leur propre pays et le pays dont ils visitent. Alors ça, c'est une contribution aux études de développement comparatif. Et finalement, le quatrième axe, c'est la contribution des écritures des diplomates dans l'historiographie, parce qu'ils témoignent à beaucoup d'événements politiques et internationaux, et par leurs écritures, par ce qu'on appelle l'histoire orale, the oral history, ils deviennent aussi des historiens oraux pour décrire des événements qu'ils ont vécus et qui ont été des points de cette première technique. Parfait. Certainement, l'œil d'un étranger dans un pays, je dirais, capte et observe plus que l'œil et l'attention des citoyens dans ce pays. Quels ont été les moments les plus forts ou les plus marquants pour vous lors de cette rencontre au Salon du Livre du Caire? Je pense, cher c'est que dans ce colloque, le quatrième colloque, je ne vais pas dire qu'il était le plus intéressant, mais c'est une bonne continuation aux 3 dernières années qui ont précédé. Mais dans ce colloque, par exemple, on a découvert comment des générations peuvent partager leur expérience. Alors, on a eu Madame l'ambassadrice Merva Tallari, qui a été aussi le ministre des Affaires sociales et le sous-secrétaire du secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de Esquela, la commission économique sociale Asie de l'Ouest, qui je pense a déjà quitté son travail quotidien depuis peut-être 20 ans d'années, et aussi Hagar Abdelatif qui commence son carrière. Alors c'était très très intéressant de voir cette continuation entre cette connexion, ce lien entre les différentes générations, de quelqu'un qui est peut-être dans sa 80e des années et notre collègue qui est dans sa peut-être 20e ou 30e. Mais aussi on a découvert comment le diplomate aussi peut converger de différentes expériences professionnelles et aussi publiques. Alors, le ministre Merva Tallari est la première ambassadrice de carrière politique, mais aussi elle a eu des postes public comme ministre, et elle a parlé aussi de son expérience comme étant membre de cabinet. Et puis aussi, quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est que la diversité, comme on l'a juste peut-être dit, des écritures des diplomates, on a eu peut-être 2 ambassadeurs, Mohamed Rafi et Abid Tassim, qui ont parlé de leur, comment on dit en français, novel, de leur des nouvelles et des contes. Voilà, des contes, une écriture très créative, et aussi Haga qui a écrit sur le droit international, et puis aussi ambassadeur Achraf Akl qui a parlé de ces 2 livres, un sur la Palestine et Gaza et l'autre sur le Yémen, qui est vraiment voilà le forme de mémoire diplomatique. Et puis ambassadeur Medebash qui a parlé sur l'historiographie. Alors cette variété, cette diversité, je dirais cette richesse de contribution montre vraiment que les diplomates, avec peut-être une opportunité très unique
qui l'ont de voyager partout dans le monde. Et je dirais, pour aussi en faire la différence entre Adab et Rahala, les diplomates, quand ils ne voyagent pas comme des touristes, comme des visiteurs. Ils habitent et résident dans les propres pays, ils sont très proches de leur pays hôte. Alors vraiment, ils ont une compréhension peut-être unique des pays qu'ils visitent. Alors cette richesse, c'est peut-être, comme on l'a découvert ensemble, peut-être un nouveau genre d'écriture. Et je suis très fier que, Inch'Allah, le livre, l'ouvrage que j'espère en finir très prochainement, sera le troisième dans le monde, après l'ouvrage sur le diplomate italien et l'ouvrage sur le diplomate suisse. Alors c'est un grand honneur que l'Égypte peut-être soit, que ce livre égyptien soit le premier peut-être de l'historiographie des écrits, des publications égyptiennes comme africaines et comme arabes. Oui. Quand on parle de la diplomatie, alors la diplomatie publique se distingue-t-elle par de la diplomatie traditionnelle dans votre expérience? On va discuter de cette question qui a été aussi un pilier de discussion dans ce colloque. La diplomatie traditionnellement, c'était le canal de coopération, le canal de coordination, de communication entre les gouvernements comme représentants des États. Avec les organisations internationales qui ont été établies après la Première Guerre mondiale en particulier, puis la Deuxième Guerre mondiale avec le système des Nations Unies, alors la relation entre les gouvernements et les organisations internationales ont ajouté une nouvelle dimension à la diplomatie traditionnelle. Puis avec la révolution de communication, d'information, la diplomatie est devenue beaucoup plus ouverte, disons, comparée à ce qu'elle était il y a des siècles, tout en se focalisant sur l'interaction avec les publics, l'opinion publique, la culture, maintenant le social media, tout ce qui est digital. Alors ça a rapproché la diplomatie beaucoup plus au peuple, aux audiences ouvertes. Et ces publications, ces écritures que les diplomates en apportent, qui est le sujet du colloque, est vraiment un exemple le plus clair de diplomatie publique, parce que quand le diplomate écrit, non pas pour son gouvernement, mais écrit pour une audience ouverte, c'est comme je l'ai marqué peut-être dans un article que j'ai publié il y a quelques mois, la diplomatie publique par excellence. Alors c'est une nouvelle dimension qu'on explore tous, et j'espère, peut-être que j'ai beaucoup de confiance, que ce sera plutôt une norme de contribution diplomatique, non seulement entre État et gouvernement, mais aussi avec l'audience bien ouverte et bien large. Oui. Votre Excellence, selon vous, quel rôle joue la littérature et les mémoires diplomatiques dans le dialogue entre les nations et les peuples? Vous savez, chers collègues, on a découvert aussi, il y a un diplomate italien qui a écrit un ouvrage sur ça, qu'il y a huit diplomates ou ambassadeurs qui ont gagné le prix Nobel pour la littérature sur leurs écritures. Très très intéressant. Oui, c'est ça. Alors ça aussi c'est un autre indicateur de la qualité de la contribution des mémoires diplomatiques ou de leurs ouvrages faisant partie d'une littérature très distinguée. Je dirais aussi que peut-être la littérature, les contes, les nouvelles sont bien intéressants parce que c'est une façon de s'exprimer sans des contraintes de la profession diplomatique, parce qu'on peut écrire peut-être de la fiction, alors peut-être jamais quelqu'un me dira « Ah mais ça ce sont des sujets reliés à votre carrière profession », et aussi avec un peu de symbolisme. Et peut-être je pense que quand les diplomates écrivent avec un peu de symbolisme, ça ajoute à la valeur de la contribution littérature. Et puis quand ils racontent leur propre expérience, surtout après qu'ils finissent et qu'ils complètent leur carrière professionnelle, ça devient aussi un canal, une plateforme qui relie, qui fait un dialogue entre les nations
dont ils représentent et les nations où ils ont vécu. Alors j'invite toute votre audience qui les regarde aujourd'hui pour découvrir cette contribution à la littérature, ce canal entre les nations et les peuples. Selon vous, comment encourager les jeunes diplomates à s'engager dans l'écriture et la production littéraire? Bon, premièrement, on doit bien sélectionner les diplomates, être sûr qu'ils maîtrisent ce skill d'écriture pour leur profession, et de carrière. Et puis une fois qu'ils ont cette base très solide, on peut les encourager tout en mettant des guidelines, des contours général, oui, qui leur disent sur quoi écrire et peut-être sur quoi écrire, qui leur guide, peut-être qui leur conseille sur comment faire découvrir leur talent d'écriture sans que ça contradicte leur profession. C'est une équilibre qui est très très délicate, c'est pas facile. Et je pense que c'est pourquoi que peut-être ce genre d'écriture devient encore plus intéressant, parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on veut dire, mais on le dit sans le dire peut-être. Et c'est là où c'est un aspect, une dimension qui est très riche. Je dirais aussi que peut-être avec les technologies digitales, et maintenant que la plupart des gens ont cette présence digitale, ça peut encourager les diplomates à s'exprimer dans un cadre qui est plus grand, qui est plus flexible que leur profession. Je vous partage que mon deuxième livre qui est nommé Côte à Côte, ou Eqtebasat min Z en arabe, ça a commencé comme ça. Je partageais quelques posts sur les médias sociaux, sur les social media, et puis j'ai reçu plusieurs appels des amis, des collègues, me dire pourquoi pas compiler tout ça dans un livre, et c'est ce que je l'ai fait après. Alors ce nouveau monde digital est encore un ajout et donne plus d'opportunités pour s'exprimer en écrivant, sans contredire les compétences diplomatiques de la profession diplomatique. Exactement. Parfait. Alors, quelle est la différence entre l'écriture du diplomate dans le cadre de sa fonction officielle et son écriture intellectuelle ou analytique destinée au grand public? Bien évidemment, l'écriture professionnelle, professional writing, est très structurée. Peut-être même ça devient... sans émotion. Sans émotion, je dirais. Oui, exactement. Ça va être très structuré, ça va être très précis, ça va être très bref aussi. Et c'est là ma contribution écrite par les diplomates chaque jour de leur travail. Quand on écrit pour le public, on se libéralise, disons, de ces contraintes. On peut être plus créatif, on peut être plus élaboré, on peut être plus clair. Alors comme on l'a vu, c'est un équilibre qui est très très délicat. Mais une fois qu'on a la base solide dans une ou l'autre, d'un côté ou l'autre, on peut bien l'utiliser pour compléter. Mais aussi, ça demande beaucoup de formation et beaucoup de pratique. Mais c'est une pratique qu'on le fait chaque jour dans la diplomatie, alors pourquoi pas en faire aussi, en faire un bénéfice encore plus, par partager ce talent avec un public plus large. Monsieur l'ambassadeur Amr Gouaili, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je répète que vous êtes directeur des citoyens et de la diaspora à la Commission de l'Union africaine. Merci à vous, ce fut un plaisir. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.